Et puis dans les quotidiens aujourd'hui, vous lirez sur la guerre entre Israël et l'Iran. Cette guerre froide est devenue conflit ouvert et fortement meurtrier. Les quotidiens redoutent des conséquences sur l'Afrique. La revue est préparée par Bienvenue Tansa. L'observateur Palga, comme beaucoup la redoutaient, l'armée israélienne est passée à l'offensive dans la nuit du 12 au 13 juin. Le sort est jeté, lance-t-il. Des bombardements ciblés de Tsahal sur Téhéran et sa banlieue entre vendredi nuit et hier dimanche ont, selon l'Obs, occasionné d'énormes pertes. Des infrastructures militaires et civiles, des usines, des magasins, ainsi que des immeubles administratifs ont été détruits, foi de l'observateur Palga, qui précise que les pertes en vie humaine ont déjà franchi le cap de 128 morts et 900 blessés, officiellement reconnus par les autorités iraniennes. L'ombre du conflit ouvert entre l'État d'Israël et la République islamique d'Iran, qui planait au-dessus du Moyen-Orient, a finalement franchi le cap de la guerre froide de drones invisibles et des menaces diplomatiques pour devenir un choc frontal, brutal et à ciel ouvert, souligne le journal Le Pays. Et en représailles à l'offensive israélienne, indique ce quotidien, le régime iranien a déchaîné une pluie de feu sur des zones habitées en Israël en lançant une avalanche de missiles balistiques et des drones kamikazes faisant plusieurs victimes. Aujourd'hui, au Faso parle d'une guerre à double objectif voulue par Benjamin Netanyahou, empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et faire tomber le régime des Mollahs. Et pour l'Express du Faso, cette guerre vient rappeler la nécessité pour nos peuples africains de se coaliser, de créer des ensembles beaucoup plus forts pour se développer et assurer aux générations futures un avenir.